Félicitations à tous. Vous savez, si l'entreprise en est là, ce n'est pas seulement à cause de moi, c'est un travail collectif. Nous entrons aujourd'hui en bourse et nous sommes selon Forbes une des entreprises les plus influentes du pays. Nous n'avions rien à envier aux autres agences de communication à l'heure actuelle, et tout ceci c'est grâce à vous tous, alors bravo. Le salaire de chacun sera augmenté. Nous méritons tous de festoyer. Il y a à manger et à boire, faites-vous plaisir. Bonjour mon oncle, à ce que je sache je ne t'ai pas demandé d'entrer. J'ai besoin d'attendre une permission pour entrer dans le bureau de mon frère. Ce n'est plus le bureau de mon père, c'est le mien. As-tu oublié que je dirige cette entreprise désormais? Ça ne change rien au fait que j'entre ici comme je veux. C'est parce que je te respecte que je ne te fous pas à la porte. C'en est de trop de tes irruptions constantes et de ton manque de respect. Tu vas apprendre à me respecter, oncle. Du moins quand tu entres dans cette entreprise. En tout cas, j'espère que tu vas me faire les versements de mon argent comme d'habitude. N'oublie pas que j'ai 5% de part dans cette entreprise, et donc comme vous êtes désormais coté en bourse, mon argent va augmenter. Va attendre ton argent comme d'habitude depuis le confort de ta villa et laisse-moi travailler tranquillement. Merci et au revoir. Tu ne feras pas long feu dans ce bureau, je te le jure. Regarde-moi une vieille femme comme ça. Tes égaux sont mariés avec au moins 4 enfants déjà. Toi, le mari, tu n'as pas les enfants, tu approches déjà les 32 ans. Tu n'as pas honte. Vous, vos égaux ont des terrains construits quelque part et vous êtes ici chaque mois à réclamer des miettes et à vivre dans la maison de votre frère à votre âge. Avant de me parler, regardez d'abord votre vie misérable. Oh là là, aujourd'hui j'ai mon entretien d'embauche pour le poste d'assistant du DG. J'espère être pris. En tout cas je vais tout faire. J'ai toujours voulu travailler dans une agence de communication aussi cotée que celle-ci. Si je suis pris, c'est un rêve qui va se réaliser. Monsieur, je sais ce que j'ai à faire, inutile de me le répéter. Je paie très cher pour que tu réussisses ta mission, alors rassure-toi de bien faire ce que je te demande. Je suis un professionnel, alors ne vous inquiétez pas. J'espère bien. Bon, monsieur. Jean, je m'appelle Jean, madame. Oui, bref, votre CV est titanesque. Vous avez beaucoup de qualifications. Il est dit ici que vous avez travaillé avec 4 des plus grandes agences de communication au pays. C'est très impressionnant, mais pourquoi ne pas être resté là-bas? Pourquoi venir ici? Je vise l'excellence. Et votre agence est mon rêve. J'ai toujours voulu travailler ici. Bah super alors. On va faire un test de vos qualifications demain. Et je verrai avec quelle rapidité vous travaillez. Je cherche quelqu'un qui répond bien à la pression parce que je travaille sous la pression et j'ai 10 000 idées à la seconde et il faut que la personne les exécute rapidement. La pression, c'est mon deuxième prénom. Ok, si vous le dites. À demain. Coucou maman. Les examens se sont bien passés? Oh ma fille. Les résultats ne sont pas bons. Depuis que ton père est mort, j'enchaîne maladie sur maladie. Je pense que c'est mystique. Aka maman, un peu tout est mystique pour toi. Allons-y, tu vas m'expliquer en route ce que le docteur a dit. Bon, le docteur a dit quoi? Toujours mon diabète là qui me donne les maux d'estomac, comme ça tout le temps. Il a dit que je dois faire attention à ce que je mange. Mais je fais déjà assez au niveau de mon alimentation. Maman, je crois que tu vas arrêter de manger nos nourritures traditionnelles que tu aimes tant pendant un moment. Moi arrêter le coquille? Jamais de la vie. Ah, c'est comme tu veux, tu vas faire une crise. Moi je vais seulement t'enterrer. Ma fille. Tu ne veux pas aussi avoir ta petite famille? Ah maman, les hommes qui m'approchent sont prétentieux. Et d'autres veulent carrément que j'arrête de travailler et que je m'occupe essentiellement d'eux. C'est pas croyable ça. Les hommes de votre génération-ci sont un genre. En tout cas, j'espère qu'un jeune homme va bientôt voir le potentiel que tu représentes en tant que femme et viendra te prendre. J'aimerais tellement avoir des petits-enfants. C'est aussi mon vœu maman. J'enchaîne rendez-vous sur rendez-vous. On m'a déjà trop brisé le cœur donc je suis assez sensible. Ça va aller mon enfant, tu vas trouver. Bonjour madame. Aujourd'hui nous allons où? Je vois que vous êtes impatient de travailler, c'est bien. Aujourd'hui nous avons 3 rendez-vous. Bookez-moi un voyage également en fin de semaine en Côte d'Ivoire. D'accord madame. Faudra appeler le directeur de Annexa pour un meeting en fin d'après-midi. Réservez un bon restaurant également, je vais voir mon ami ce soir. Vous travaillez de lundi à samedi de 9h à 20h. Vous vous déplacerez éventuellement si j'ai des meetings hors du pays.
Allez voir les ressources humaines pour finaliser votre contrat. D'accord madame, vous êtes très belle ce matin en passant. Oh merci, mais votre travail n'est pas de me dire que je suis belle. Tout de même merci pour le compliment. Ma fille. Je viens de passer devant le bureau de ton assistant. C'est un très bel homme. Tu as vu ça? Maman calme-toi, c'est mon assistant. Même s'il est bel homme et que toutes les femmes de l'entreprise craquent pour lui, ça ne me concerne pas. Je te dis juste. Un homme reste un humain, même si son poste est inférieur au tien. Ça reste un homme. Et en plus j'ai vu qu'il travaille très bien, il s'exprime très bien. Il s'habille très bien, il est poli et courtois. En tout cas si tu veux finir Viel Fioca. Ah maman, qu'est-ce que tu veux? Je bosse là? Je passais juste te saluer chérie. Je pars au spa comme ça me fait masser. Ma fille est millionnaire, je dois bien profiter aussi ou bien ce n'est pas ça. Mange mon argent maman, c'est pour toi que je travaille. À plus tard ma fille. Bonne soirée maman, garde-moi. Je suis épuisé. Il est déjà 22h30, Jean, vous devriez rentrer. Je ne rentrerai que quand vous serez rentrée madame Claire. Oh tu sais, je reste souvent plus tard que ça. Oui mais vous n'avez pas encore mangé depuis le matin. J'aimerais qu'on aille manger. Vous me devez au moins ça après la longue journée qu'on a eue aujourd'hui. D'accord, allons manger puisque vous insistez. Merci pour ce repas. J'avais très faim, même si manger tard ne va pas aider ma ligne. Je suis content. J'aime vous voir reprendre des couleurs ainsi. Tout à l'heure vous aviez l'air très fatigué. J'étais si moche que ça? Non, vous êtes toujours belle, malgré tout. Merci, vous êtes un beau parleur hein. Pourquoi n'êtes-vous pas en couple? Je cherche la bonne. Je suis exigeant au niveau des femmes avec qui je sors. Je ne suis pas pressé. Et vous, pourquoi êtes-vous célibataire? Les hommes que je rencontre m'utilisent et me jettent. Soit ils sont incroyablement machistes et arrogants, soit ils veulent que leur femme soit seulement à la cuisine. En tout cas moi, je sais faire la cuisine et je suis tout sauf arrogant. Oui mais vous êtes mon employé donc ça ne compte pas. Une jeune femme verra ce potentiel en toi. Elle sera chanceuse. Ah j'ai fini de manger. Allez allons-y, on va vous déposer. Demain, je risque d'arriver un peu tard au bureau. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil et j'ai envie de faire un peu la grasse matinée. Annulez tous mes rendez-vous du matin et reprogrammez-les pour 15h30. D'accord madame, ça sera tout? Oui, vous habitez dans quel quartier? Laissez-moi ici, ça ira. D'accord, au revoir et à demain Jean, vous faites du bon travail. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne devrais pas ressentir ce que je ressens en ce moment. C'est juste mon employé. Certes, j'ai remarqué que c'est un très bel homme, mais je me suis toujours dit que j'en sortirais jamais avec les employés, encore moins mon assistant. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder ses beaux yeux bleus et son beau sourire quand il me parle et me sourit. C'est vraiment un très bel homme. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait plus d'un mois que tu travailles pour cette dévergondée, et tu n'es pas encore arrivé à la séduire? C'est aussi difficile que ça pour un playboy comme toi? Pour séduire une femme ça prend du temps. Vous pensez que ça se fait en un mois? Je vous ai dit qu'elle allait tellement tomber amoureuse de moi qu'elle allait en perdre la tête. Donc laissez-moi du temps. Sauf que ce putain de temps je ne l'ai pas. Je dois prendre les rênes de cette entreprise dans maximum 2 mois. Donc tu te débrouilles et je ne veux pas savoir comment. Ça sera fait. Je lance la phase supérieure cette semaine. Mais ne venez plus chez moi. Quelqu'un pourrait vous voir. Tu ne me dis pas quoi faire. Je fais ce que je veux. Je veux voir cette dévergondée tomber amoureuse rapidement. Mais la même enceinte fait ce que tu veux, mais éloigne-la de la direction. Claire, vous êtes magnifique. Merci d'avoir accepté mon invitation à dîner. Nous travaillons depuis assez longtemps ensemble, et ça fait du bien de se laisser aller une soirée comme ça. Alors j'espère que ce soir on ne parlera pas de boulot. Je vais essayer. Ça me surprend sincèrement qu'aucun homme ne vous ait mis le grappin dessus depuis. Oh vous savez, l'univers où Dieu me protège des mauvaises personnes qui ne vont rien m'apporter. Donc... Claire. Oui? Je vais vous parler sincèrement. Vous me plaisez vraiment beaucoup. Et si je vous ai invité ce soir c'est pas anodin. J'ai très envie de sortir avec vous et de vous montrer comment un vrai homme sait prendre soin d'une femme. Une vraie.
Oh mais nous sommes patrons et employés. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je ne vous plais pas. Vous êtes un bel homme c'est sûr. Mais il ne s'agit pas. Claire, je t'aime. On ne devrait pas. Rentrez avec moi ce soir. Et passons la nuit ensemble. Laissez-moi vous aimer et vous combler. Je saurais le faire plus que n'importe quel homme car je vous vois beaucoup plus comme une déesse. Je vous aime et je vous veux. D'accord. Laissons-nous aller. On verra bien. Je suis très fier de toi. Tu as enfin mis le grappin à cette dévergondée. J'espère que tu la combles suffisamment au lit, pour qu'elle oublie ses devoirs de patronne. Ce que je fais au lit avec votre nièce ne vous regarde pas. Contentez-vous de me faire mon versement. On va passer à l'étape suivante. Nous sommes venus dans cet endroit spécial aujourd'hui parce que je veux te donner un élément important, qui va un peu accélérer notre plan. Lequel? Tiens cette poudre. Tu vas mettre ça 2 fois par semaine dans sa nourriture. Ça va la rendre un peu déficiente mentale. Je veux qu'elle perde la tête, et qu'elle ne soit plus capable de diriger l'entreprise. Quoi? Ce n'est pas ce que nous avons convenu. Je ne suis pas là pour rendre les gens fous ou folles. Allez, c'est ça. Je triple ton argent. Dans un mois, je dépose 6 millions cash dans ton compte bancaire. Cash. Je vais changer ta vie. Tu ne veux pas l'argent? 6 millions, c'est une belle somme, je suis tenté. Voilà. Alors prends cette poudre. Au bout d'une semaine, elle est censée commencer à oublier progressivement des éléments importants. Après, ça sera des fatigues intenses. Je saurai quand t'attaquer et demander la direction. Tu as juste besoin de lui donner cela 5 fois par semaine. Débrouille-toi à faire ses repas. Tu es son petit ami désormais et elle te fait confiance. Donc tu sauras gérer. D'accord, mais j'espère que ça ne va pas la tuer. Je n'ai pas signé pour un meurtre. Même si elle meurt, ton problème est où? Tu n'es pas censé développer de l'attachement pour ta cible. Donc ne me pose plus des questions bêtes. Ah ma copine. Donc tu as les dossiers rares comme ça tu ne me dis pas, quel dossier rare? Ton assistant est beau jusqu'à. Tu sais que je suis célibataire, tu ne me donnes pas ça? Pourquoi tu ris? C'est désormais mon copain, et il me comble. Quoi? Toi la grande Claire? Sortir avec un employé? Depuis quand? Où sont passées tes valeurs et soi-disant principes? L'amour ma sœur, l'amour m'a frappé. Bonjour Jean, quelle surprise de te croiser ici. Ce n'est pas vraiment une surprise Joël, c'est le supermarché à côté de l'entreprise. La probabilité qu'on se rencontre ici est de presque 99%. Bref, tu es vraiment mon genre d'homme tu sais. Ça te dirait d'aller boire un verre ce soir? Non merci, je ne suis pas intéressé. Et puis je sors avec Claire. Et il me semble que c'est ton ami, non? Mon ami? Oui bref. Mais ça ne change rien. Je suis déjà sortie avec les copains de Claire. Et généralement Claire n'est pas une fille pour beaucoup d'hommes. Elle est toujours occupée et plongée dans son travail. Elle n'a pas le temps de l'homme. Peu importe. Moi j'aime les femmes carriéristes. Ça me plaît. Et puis j'aime Claire. Tu ne l'atteins même pas à la cheville. N'importe quoi. Je suis plus belle et plus intelligente. Une femme intelligente ne séduit pas que copain de sa soi-disant amie. Aka, fous-moi la paix. D'ailleurs tu joues les saints, tu penses que je ne t'ai pas remarqué tes rencontres avec l'oncle de Claire. Tu pensais que tu étais trop caché? Je t'ai vu plusieurs fois murmurer dans les couloirs avec lui. Et tu sais très bien qu'il est le pire ennemi de ta copine. Donc avant de me rejeter, réfléchis bien, je peux détruire ta misérable vie de soi-disant petite amie modèle. Tu me menaces, espèce de petite dévergondée. Tu ne peux rien prouver. Donc si tu n'as plus rien à me dire, excuse-moi. Je dois préparer un repas à ma dulcinée ce soir. Mon amour, tu es rentré? Oui, je t'ai manqué? Gros comme ça.
Je t'ai haï la cuisine. J'espère que tu as faim. Ça fait déjà une semaine tu m'as préparé le repas 4 fois déjà, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me rendre grosse? Tu rien. Je veux seulement prendre bien soin de ma femme. C'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les repas? J'aime beaucoup tes repas. J'aime encore plus après le repas. Tu aimes trop ça. Ça me dérange sincèrement d'empoisonner à petit feu cette femme si gentille. Elle est tellement douce et compatissante. Je déteste faire ce travail. Et comme si ça ne suffisait pas, il me demande de lui envoyer chaque jour des documents classés top secret de son entreprise. Je déteste faire ça. Sincèrement, je ne pense pas continuer comme ça. Je crois même que je développe des sentiments pour elle et ça me perd. Qu'est-ce que je fous, bordel de merde? Qu'est-ce qui m'arrive ces temps-ci? J'ai déjà oublié de me présenter à 2 réunions. J'ai oublié les rendez-vous à l'hôpital avec ma mère. J'oublie beaucoup de choses depuis 2 semaines déjà, qu'est-ce qui m'arrive? Si ça continue comme ça, on risque de tenir une réunion du conseil d'administration pour moi. Ça m'inquiète sincèrement. Et ce qui est bizarre, c'est que Jean ne me rappelle pas les réunions. On dirait que lui aussi oublie beaucoup de choses. Taisez-vous et écoutez-moi. Ça fait déjà trop longtemps Claire n'est plus concentrée au travail. Elle a déjà manqué près de 5 réunions importantes avec 5 de nos plus gros clients. Elle nous a fait perdre en moins d'un mois plus en argent qu'elle nous en ait fait gagner. Sincèrement, je propose sa destitution. En tant que PDG, si nous ne faisons rien, on risque de faire faillite rapidement. On va procéder par vote. Ceux qui sont pour la destitution de Claire au poste de DG, lèvent la main. Assez, ça suffit. De quel droit mon oncle osez-vous tenir une réunion du conseil d'administration sans mon avis? Où pensez-vous être ici? Vos maigres 5% ne vous donnent en aucun droit le droit de venir ici et tenir un conseil. Ma chère, je suis associé à cette entreprise d'héritage. J'ai autant le droit de dire si oui ou non vous êtes en mesure de diriger cette entreprise. N'oubliez pas que c'est mon frère et moi qui avions bâti cette entreprise. Vous semblez oublier que dans la partie bâtir vous n'avez contribué qu'à 5%. Soyez même fiers que mon père vous ait reconnu dans son testament à sa mort. Vous n'avez et n'aurez jamais le droit de vote ou de quoi que ce soit dans cette entreprise et maintenant foutez-moi ce monsieur à la porte. Est-ce que vous savez quel sort et couche avec son assistant? Vous savez ça? Votre chef d'entreprise se tape son employé. Est-ce que c'est éthique de faire ça? En plus, elle nous a fait perdre de gros clients. Elle n'est plus concentrée. C'est ça cette femme dispersée, que vous voulez confier plus de la moitié de vos parts? Chers associés, votons. Foutez-moi ce salopard à la porte. Imbécile. Pourquoi cette gare se tient encore debout? As-tu mis les doses que je t'ai demandé de mettre? Comment ça se fait qu'elle se tient encore debout? Vous osez me frapper? Ferme ta gueule. Ferme ça rapidement. Comment oses-tu? C'est moi qui t'ai embauché ici, c'est moi qui t'ai fait. Maintenant que tu as pris goût à ces fesses, tu oses me tenir tête? Ta petite garce, c'est elle que je t'ai embauché pour la séduire? Peu importe. Je ne veux plus lui faire du mal. J'ai arrêté de mettre votre satanée poudre depuis assez longtemps pour que les effets de ce que j'ai mis s'estompent. Elle ne sera jamais folle. Vous n'allez prendre la tête de aucune entreprise et vous n'allez plus jamais lui faire du mal. Maintenant que je suis à ses côtés, je vais la protéger. Je vais te tuer. C'est pas parce que je ne vous rends pas que je suis faible. J'ai juste pitié de votre âge, imbécile. Je le savais. Je savais que ce mec ne pouvait pas aimer quelqu'un comme Claire et que c'était un coup monté. Je vais le forcer à coucher avec moi et s'il refuse, je dis toute la vérité à Claire. J'ai tout enregistré, il est désormais à moi. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu es malade ou quoi? C'est quoi à insister? Je ne suis pas intéressé par toi. Et d'ailleurs si tu continues je vais le dire à Claire. Tu crois vraiment que j'ai peur de Claire?
Ne m'amuse pas. Touche-moi encore et tu verras, espèce d'obsédé. Ça te plaît de séduire les copains de ta soi-disant meilleure amie? N'as-tu pas honte? Affous-moi le Ken. Et d'ailleurs tu ne vas rien dire. Tu sais pourquoi? J'ai ton secret le plus intime. Et si tu sais, tu ferais mieux de faire ce que je te dis de faire. N'importe quoi. De quel secret tu parles? Je sais que tu as été envoyé par l'oncle de Claire pour la séduire et la rendre dingue avec une poudre de démence afin que son oncle récupère la direction de l'entreprise. J'ai tout entendu. Tu as aucune preuve. Tu veux me tester? Bref, si tu ne veux pas que j'envoie l'enregistrement de votre conversation à Claire. Tu me suis dans une chambre d'hôtel. Je veux aussi goûter ce que Claire goûte chaque jour. Je ne vais jamais coucher avec toi. Mieux tu dis la vérité à Claire. De toutes les façons j'en avais marre de vivre dans le mensonge, il est temps qu'elle sache la vérité. Et je me ferai pardonner. Je l'aime et je m'en fous du reste. Sache aussi que j'ai enregistré cette conversation. Donc dès que tu auras fini de me faire chier, et que tu m'auras trahi à Claire, dégage devant ma vue. On verra bien, imbécile. Ton numéro de charme s'arrête ici. Et crois-moi, je dirai à Claire quel genre d'ami tu es. Tu crois sincèrement que ça me fait quelque chose? J'ai Claire dans ma main. Elle me fait aveuglement confiance. Qui crois-tu qu'elle croira? Un simple mec qu'elle connaît à peine depuis même pas 3 mois? Ou sa meilleure amie de longue date? C'est ce qu'on verra, sale hypocrite. En 3 mois j'ai appris beaucoup plus de choses que ce que tu aurais pu apprendre en 1 an. Sois calme et observe. Tu me fais pitié. Sors de nos vies. Playboy. Au lieu de te contenter de faire ton travail, tu as voulu jouer les héros. Ta chute s'annonce brutale. On verra bien. Pourquoi tu as tenu à ce qu'on sorte manger aujourd'hui? On était bien à la maison, non? Claire, je m'inquiète pour toi. J'ai toutes les raisons de penser que ton entourage ne te veut pas du bien. As-tu sais mon cœur? Je dirige une entreprise qui fait des centaines de millions dans ce pays. Donc des ennemis j'en ai et j'en ai même beaucoup. Ne t'inquiète pas, je suis très protégé. Toi-même tu vois le nombre de gardes de corps qui sillonnent la maison chaque jour. Oui, mais parfois ce sont les personnes les plus proches de toi qui peuvent te faire du mal. Claire, je t'aime et je ne veux pas quelque chose ni quelqu'un te fasse du mal. Jamais. Tu m'inquiètes. As-tu quelque chose à me dire? Tu fais des insinuations depuis. Je suis désolé, mais j'ai quelque chose à te dire et ça ne sera absolument pas facile à entendre, mais j'ai décidé de te dire la vérité, peu importe ce qu'il adviendra de nous après ça. Parle sans crainte. Claire, je ne suis pas la personne que tu crois. Comment ça? J'ai été embauché par ton oncle pour te séduire et te rendre folle afin que tu laisses l'entreprise et qu'il la récupère. Ma mission était de me faire embaucher dans ton entreprise, j'ai falsifié un CV pour que mes compétences soient exagérées et pour que tu puisses m'embaucher rapidement. Ensuite mon boulot était de te rendre folle de moi. Dès que j'ai réussi cette mission, ton oncle m'a donné une poudre, je ne voulais pas mais il a triplé mon argent. Cette poudre ingérée par la voie buccale avait pour but de diminuer ton attention et te rendre un peu folle. Tu allais finir en hôpital psychiatrique et il aurait tout récupéré. Mais après la première semaine je n'ai pas pu supporter de te voir perdre un peu la mémoire, alors j'ai arrêté de te donner ça. Je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux de toi. Mais malheureusement ton oncle veut passer à l'étape supérieure. Et ta meilleure amie a toujours essayé de me séduire sachant que j'étais avec toi. Elle m'a même avoué avoir toujours couché avec tes copains, et les avoir incités à te quitter, par jalousie. Je te dis ça aujourd'hui pas pour réclamer de la pitié mais parce que je veux être totalement honnête et transparent avec toi. S'il te plaît ne pleure pas mon amour. N'ose plus jamais de ta misérable vie. N'ose plus m'appeler mon amour. Alors tout ça c'était du pipeau? Tout ça c'était du mensonge? Tu as couché avec moi. Tu as vécu dans ma maison. Je t'ai laissé faire mes repas. Je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai laissé les clés de chez moi. Ma propre mère a commencé à te considérer comme son fils. Tout ça c'était orchestré? Je te déteste. Je te déteste. Je ne veux plus jamais te voir, ni chez moi, ni dans mon entreprise. Sors de ma vie imbécile. Alors mon amour et ma considération ont un prix? Sérieusement? Non, et je suis sincèrement désolé. Je comprends ta colère Claire. Et peu importe le temps que ça prendra, j'espère que tu me pardonneras. Je t'aime et j'attendrai. Dégage devant mes yeux. Dégage. Dégage. J'ai appris que notre plan a échoué. Mais putain, tu es même incapable de bien faire ce qu'on te demande? Calme-toi mon amour. Je n'ai pu rien maîtriser puis cet enfoiré d'entiché de ta fille. Jusqu'à vouloir la protéger.
Pourtant le plan était simple. Je ne me sens pas fière de faire ça à mon enfant. Mais j'ai besoin qu'elle laisse la direction de l'entreprise pour que je puisse jouir de tout l'argent qu'elle se fait. Mon mari ne m'a rien laissé quand il a découvert notre liaison. Absolument rien. Alors que j'ai contribué à créer cette entreprise avec lui. Je me suis démenée et j'ai donné de ma personne et de mon argent pour ça. Aujourd'hui je ne dois pas jouir des fruits. Même si je dois rendre ma fille folle, pour reprendre ce qui est à moi je le ferai. Et tu sais que je vais t'aider dans ça. Fais attention. Ma fille ne doit pas te voir ici. Il faut partir. On va appliquer le plan B. Et en quoi consiste le plan B? Ça me fait de dire ça mais je vais tuer mon propre enfant. Quoi? Pas besoin d'en arriver jusque-là. C'est ton enfant et ton seul enfant. Tu ne vas pas la tuer pour là une affaire de direction d'entreprise ou d'argent. Tu n'es pas comme ça. Ne fais pas ça. Écoute. Pour avoir ce qu'on a toujours voulu avoir, il faut appliquer les grands moyens. Et les grands moyens impliquent les grands sacrifices. Depuis qu'on a eu ce projet à trois, toi et moi avons toujours eu pour objectif de récupérer cette entreprise. Je ne l'aimais même pas, je me suis seulement mise avec lui, pour rester près des affaires de cette entreprise. Malheureusement, il a découvert notre liaison. Donc il m'a écarté des affaires sans que je sache. Mais il est temps pour moi de récupérer mon entreprise. En tout cas, si ça te rend heureuse, je suis heureux. Je viens d'entendre une conversation qui m'a choquée. Je suis dépassée. Ma propre mère en veut à ma vie. Est-ce que tu peux le croire? Je suis désolé, j'ai voulu te prévenir que tu étais en danger dans ton propre entourage. Je savais que ton oncle voulait te faire du mal. Ta meilleure amie Joël mais ta mère? Ça me surprend sincèrement. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est beaucoup trop grave. Je ne peux plus faire confiance à personne. Claire, à moi tu peux me faire confiance. Je te promets, je ne suis plus avec ces gens. J'ai changé, je veux ton bonheur et je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Tout ce que tu vas décider, je vais suivre seulement. Je n'arrive pas à te faire confiance. Je t'ai appelé aujourd'hui parce que tu m'as dit la vérité et je ne sais pas, quelque chose m'a dit de t'en parler. Étant donné que je ne peux plus rester chez moi, je peux juste désormais vivre avec toi. Donc héberge-moi un moment, le temps que je remette tout en ordre dans ma vie personnelle. Je t'offre mon lit, mon canapé et tout ce que tu veux, Claire. Cher tout, je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'aimerais la destitution immédiate et sans précédent de monsieur mon oncle de cette entreprise et je vous tiens à témoin sur les preuves que j'ai obtenues sur le fait qu'il soit impliqué lui et ma mère ici présente dans l'assassinat de mon père, et du vol des parts qui est à 5%. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de dévergondé? As-tu des preuves de ce que tu avances? Ne jouez pas sur ce terrain avec moi, j'ai des preuves, chers membres du conseil, et bien plus encore. Je suis au courant de votre relation amoureuse avec ma mère. Je suis d'ailleurs très déçu et le pire c'est que ma mère, ma propre mère a voulu mettre un terme à ma vie, pour rester avec son amant et récupérer cette entreprise. Dans le testament de mon père il est écrit que si je ne suis plus en mesure de diriger cette entreprise, ma mère a le droit légal de le faire jusqu'à ce que mon enfant atteigne la majorité. En m'éliminant rapidement sans que je n'ai eu à faire d'enfant ou en me rendant folle, elle avait les pleins pouvoirs sur l'entreprise. Mais j'ai tout découvert et plus jamais vous n'allez avoir le pouvoir sur quoi que ce soit, que ça soit ici ou que ça soit ailleurs. Dès aujourd'hui je vous destitue des associés et il vous sera reversé vos parts, vous pourriez désormais aller vous pavaner sur une île avec ma mère et foutre la paix à l'entreprise de mon père. Chère mère, je suis déçu de vous mais je vous pardonne car vous m'avez donné la vie. Mais ce que vous avez fait, je suis désolé, je ne peux pas plus longtemps vivre avec vous car je ne me sentirai pas en sécurité. Je suis désolé. Mon enfant, je suis désolé. J'ai exagéré. Je n'arrive pas à croire moi-même que j'ai tellement été aveuglé par le pouvoir, que j'ai failli te tuer. Ton oncle a toujours été l'amour de ma vie. Mais j'ai épousé ton père par intérêt. Et parce que c'est lui qui était le manager de l'entreprise, on s'était entendu comme ça. J'ai contribué à créer cette entreprise. J'ai donné de ma personne. J'ai donné de mon temps et de mon énergie. Malheureusement, quand ton père a découvert ma liaison avec son frère, il m'a retiré tous les droits sur cette entreprise, que j'ai bataillé à construire également. J'ai donc eu l'idée de faire en sorte que tu ne sois plus capable de diriger cette boîte. Afin de la récupérer et avec ton oncle réaliser notre rêve.
Pardonne-moi mon enfant. Tu as toujours été une enfant exceptionnelle. J'ai été condamné à 5 ans de prison ferme pour tentative de meurtre sur la personne de Claire. Et j'ai été condamné à 25 ans de prison ferme pour le meurtre de son père. J'ai été condamné à 25 ans de prison ferme pour le meurtre de son père. Je regrette tellement chacun de mes actes, mais je ne vais jamais regretter l'amour que j'ai eu pour son oncle, ni les incroyables moments qu'on a passés ensemble. Je vais désormais finir ma vie en prison, mais je ne serai pas loin de ma dulcinée. Et ça vaut tout le pouvoir et la richesse du monde.